aussi bien que je peux. Et c'est pourquoi c'est si meurtrissant qu'on nous accuse de cette façon, soit de communautarisme clientéliste. Dois-je accuser tous ceux qui prennent parti pour M. Netanyahou et qui nous accusent d'antisémitisme? Dois-je les accuser de communautarisme? Bien sûr que je ne le ferai pas. Je ne suis pas fou. Je ne veux pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'ils me fassent. Jean-Luc Mélenchon, à l'international, toujours ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs sommets qui se sont tenus pour tenter de parvenir à une paix en Ukraine. Parce que la guerre dure depuis maintenant 3 ans et demi. Un sommet en Alaska, tête à tête entre Trump et Poutine. Un sommet ensuite à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump et des leaders européens. Il y a une image qui a marqué les esprits. Elle va s'afficher sur l'écran de BFM TV. On est lundi dans le bureau ovale, dans la Maison-Blanche. Donald Trump face à 7 leaders européens de l'OTAN, plus le président ukrainien. Que vous inspire cette photo? C'est lamentable. C'est humiliant pour la France et pour l'Europe, l'Union européenne. D'abord, regardez bien la photo. Il y a 6 Européens. Vous en retirez 2 qui ne représentent pas un pays en particulier. Madame von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN. 6 moins 2 égale 4. Dans les 4, il y en a un qui n'est pas membre de l'Union européenne. Le Premier ministre. Il en reste donc 3. Pourquoi cela? Il y a 27 pays dans l'Union européenne. Qui a désigné ces gens-là pour être là? Et que venait-il demander? Je vous ai dit il y a un instant ce qu'ils pouvaient régler sur place, puisqu'il y avait là les 3 premières puissances militaires d'Europe, quoi qu'il manque la 4e qui est la Pologne. Ils auraient pu dire on arrête les Vandas. On en a déjà parlé, je n'y reviens pas. Mais ils sont allés demander des garanties pour M. Zelensky. Mais M. Zelensky est assez grand pour les dire tout seul. Et il n'y a pas besoin qu'il y en ait 4 sur 27, parce qu'on fait l'aveu d'une faiblesse si on vient à 4, alors qu'on devrait être 27. Mais par contre, il y avait, puisqu'ils étaient là, ils avaient qu'à demander des garanties pour l'Europe à propos de la fin de la guerre en Ukraine. Nous avons des garanties à demander. Par exemple, si on veut une paix durable, Monsieur Le Boss, eh bien, il faut commencer par dire plus personne ne fera de tir en profondeur, donc plus de missiles de 500 à 5000 km. Deuxièmement, quoi qu'il arrive, nous garantissons tous la sécurité des centrales nucléaires. Ensuite, eh bien, nous allons déminer la mer Noire. Et puis, passionnant qu'on en ait à parler de tout ça, on pourrait vérifier que les Russes ont bien détruit toute leur capacité d'armes chimiques. Les Américains ont mis plus de 25 ans à le faire. Bon, il y a donc des garanties européennes, ils ne les ont pas réclamées. Attendez, j'ai pas fini. L'Europe et ses valeurs éternelles, la démocratie, elle n'a pas un mot à dire à propos de la démocratie dans le coin. Et puisque nous sommes en train de défendre l'Ukraine, à juste titre, puisqu'elle a été envahie, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, pour commencer, M. Zelensky n'est plus président de la République ukrainienne, puisque ça fait 3 mois que son mandat est arrivé au bout. Et c'est la constitution ukrainienne qui le prévoit, loi martiale, pas d'élection libre. Vous vous rendez compte de vous demandez à Volodymyr Zelensky de quitter le pouvoir alors que le pays est sous les bombes. Voilà. Vous trouvez ça normal? Voilà. Mais vous trouvez normal de dire nous allons signer un accord de paix avec un homme qui pourrait être remplacé demain par un autre dans une élection et qui dirait écoutez, celui qui a signé la dernière fois, il n'était pas élu, donc moi je ne suis pas engagé. Donc pour vous, Volodymyr Zelensky est un obstacle à la paix? Non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de vous dire quelque chose que vous allez pouvoir finir par comprendre si je le répète une deuxième fois. L'Europe doit demander des garanties démocratiques, en plus de garanties militaires pour elle-même. Alors je viens d'en évoquer une. J'en ai une autre qui sans doute vous émouvra un peu plus profondément. Peut-être pourront-on demander que dans la paix, il soit prévu le rétablissement de la liberté syndicale, car les syndicats sont interdits en Ukraine. Et vous dites la même chose évidemment pour la Russie? Monsieur, je ne me contente pas de dire la même chose. Je suis allé en Russie faire une conférence de presse au moment des grèves sur les retraites pour réclamer la liberté syndicale. Je n'ai pas fini. Je viens d'évoquer